EGM, l'équipe, vendredi 19 septembre, on se retrouve pour ce dernier jour de la semaine, jour qui va être intéressant. Il se passe des choses intéressantes sur le marché, on va essayer justement d'en parler un petit peu ensemble ce matin. Buty, je te file l'écran pour qu'on commence les news. Allez, let's go. Ouais, donc 52. Bah écoutez, rien à noter, hein, avec le marché qui respire un petit peu, ce matin. Rien de fou. On reste sur un Fear and Greed encéphalogramme plat, on va dire. Le CBBI, il reste dans cette zone, voilà, 75, 77, un petit peu toujours dans cet entre-deux, hein, sur lequel on est au final. Si on enlève ce petit pic bas, on y est depuis février, hein, quand même, hein, sur Bitcoin au niveau on-chain, sur cet indicateur-là. Sur ce grand, on va dire 60, 60, 60, 75, 60, 80, allez, on va dire. Espèce de petit range là, qui nous laisse toujours voilà, en attente de est-ce qu'on va aller le chercher un petit peu plus haut ou est-ce que triple top Dans du la CB. pratique, le voir devenir rouge, je me demande vraiment à combien ça correspondrait en fait en termes de prix, quoi. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a des indicateurs on-chain quand même qui n'ont pas avancé au même rythme, en tout cas pour la cyclicité, à cette période de post-halving. On aurait dû avoir des trucs qui auraient du trigger un petit peu, tu vois, plus que ce qui c'est le cas, quoi. C'est ça la grosse différence. Et ça, franchement, moi, je me pose la question justement de est-ce que le on-chain garde sa pertinence ou est-ce que maintenant, en fait, faudrait le mixer avec des vues, des flows ETF et ce genre de choses, en fait, pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. Mais surtout, on a peut-être aussi des grosses mains qu'on ralentit quand même énormément, en fait, la volatilité, quoi, et la manière de mettre tout ça à la façon 2017-2021 n'est peut-être plus la plus appropriée. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Ah, je suis assez. De toute façon, on le voit là, hein. En fait, on le voit. J'allais dire, bon, il faudra qu'on ait aussi un peu de recul pour dire a posteriori, ben voilà, on a toujours besoin d'un peu de recul pour vraiment commenter à tête reposée. Après, on regarde juste la charte du CBBI, on voit que c'est pas pareil là. On voit très clairement, quoi, avec ce gros plateau-là qu'on Ouais. a, Les qu'on précédentes n'a pas fois, connu. c'était un blow-off top. Là, c'est limite, on a l'impression que c'est un range d'accumulation. Ouais, ouais. Il y a peut-être un petit truc, je me permets de l'introduire juste là, Bien sûr, vas-y, vas-y. qui peut être intéressant quand même, hein, mais euh, le vrai truc qui a changé aussi en parallèle du on-chain, c'est ça, quoi. Les balances de Bitcoin sur les exchanges, et je pense que c'est une première dans un cycle où là, on voit par contre vraiment la balance fondre comme neige au soleil, et ce depuis un moment, hein, depuis février 2024, tu vois, donc le moment où on reteste l'ATH à aujourd'hui, on a presque doublé en prix, on va dire, avec une balance d'exchange, de tokens sur exchange qui a perdu, je sais pas moi, petit 30%, quoi, tu vois. Et on est avec un flottant qui est faible et on dirait qu'effectivement, il n'y a plus grand chose qui trigger un retour sur exchange, quoi, en tout cas. Bien entendu, ça s'explique par les ETF aussi, je pense, hein, parce que tous ces achats qui sont faits sur ETF, techniquement, sont custodiés sur un wallet externe de Coinbase. Donc, je pense que dans la pratique, ils sortent de l'exchange, mais quand même, ça, c'est vrai que c'est quelque chose où ça paraît compliqué de voir un top de marché dans un mood où les balances sur exchange sont comme ça, quoi, en fait. On a le Nikkei qui a dévissé de 2,33% a priori, en tout cas au niveau des futures. La raison étant, en fait, encore une fois, on a une décision d'une banque centrale aussi qui est apparue, et c'est la Banque du Japon, donc 2,5 quand même sur un indice, c'est costaud. Les investisseurs s'inquiètent clairement de la dérive budgétaire et la capacité de l'État à tenir, alors que la Banque du Japon commence à tourner la page de l'argent facile. Ça tombe au pire moment, parce que vous savez, on a déjà connu ça un petit peu en 2024, mais il y avait beaucoup de jeux d'interchange de monnaie, notamment du au taux directeur, au taux de change, et il y en a qui empruntaient en yens, retournaient sur les marchés extérieurs, puisque par exemple le dollar payait mieux, etc. Donc c'est potentiellement plus important qu'on le pense, parce que le Japon est un gros proxy aussi de la finance américaine. On se retrouve dans cet environnement, mais bien sûr, avec une dette quand même qui dépasse les 250% du PIB. Pour moi, la situation japonaise restera quand même du coup à surveiller. Ceci étant dit, ça se produit quand même dans un environnement des plus intéressants, hein, mais je vous la refais pas. Pour le coup, depuis que Powell a parlé, on a quand même encore réussi à renvoyer bien le S&P en ATH. L'or qui, pour l'instant, est autour, à voir ce qui va se passer un petit peu, si on n'a pas l'effet peut-être
pour le coup d'un petit top local qu'on pourrait respirer un petit peu avant potentiellement de repartir, et que dans cet espace-là, on se laisse de la marge pour continuer sur le Riscon. Riscon qui commence à se faire alimenter par le Russell 2000. Russell 2000 qui, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un peu l'indice des small cap boursières américaines. Bien depuis l'ATH qui était là, fait en 2021, qui a été revisité mais instant rejeté en novembre 2024, on est enfin en train de le passer. Et ça a des applications plus qu'importantes, puisque quand vous le regardez un petit peu, notamment vis-à-vis du Total 2 ou du Total 3, eh bien, on se rend compte qu'on a des setups qui sont un peu semblables. Hein. Et en fait, pourquoi ? Parce que ça symbolise d'une manière simple peut-être ce retour de l'appétit au Riscon. Et pour le coup, intéressant puisque voilà, le Russell qui part, a priori, nous ouvre la voie à voir. Alors, je sais pas pourquoi mon Trading View il fait des trucs de con comme ça. J'en peux plus. Par pitié, faites quelque chose. Mais voilà, Total 2, Total 3, donc qui montre que pour le coup, les alts n'ont plus besoin de grand chose avant potentiellement de commencer à chercher à faire leur pump, leur sortie, leur découverte de prix et d'aller chercher peut-être des premiers niveaux d'extension, tu vois, qu'on pourrait aller chercher comme les 2,5 trillions au niveau ici du Total 2. Donc, ça, c'est franchement quand même le truc qui est quand même vraiment. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais moi, ça me laisse malgré tout plutôt bien orienté sur les prochaines semaines. Maintenant qu'on se prenne un arrêt, qu'on consolide, tant que ça parte pas en couille du côté du Japon, j'ai envie de te dire, pour ça, on devrait être quand même tranquille. Maintenant, pour reprendre un petit peu les charts, on va passer quand même sur le bon vieux BTC que je n'ai pas là. Ah si. BTC, voilà, pour l'instant, on a quand même besoin encore de digérer cette volatilité à court terme après le FOMC. On se retrouve vraiment toujours un petit peu quand même dans cette incertitude, puisque tu as quand même cette zone qui a fait office de point de rejet précédent. On l'a effectivement une fois dépassé, mais c'était pour prendre un sweep de liquidité, et depuis, on avait commencé à amorcer notre correction. Maintenant, on commence à être dans un mouvement de retour de correction. La question étant, est-ce que ici, on arrive juste pour prendre les liquidités, on pourrait se faire encore enfoncer et là peut-être retester soit ce dernier support pour se faire un higher low, vraiment repartir à la hausse, soit encore une fois là, peut-être aller chercher à sweep un tout petit peu plus bas que ce précédent niveau. Pour moi, ce n'est pas à exclure tant que le cours nous a pas réellement fait un print au-dessus de cette zone, et que là on puisse commencer à se dire ok, le niveau des 120 a priori on le tient pour acquis, on peut repartir quoi. Donc c'est un peu une période où j'ai pas envie de faire grand chose, en tout cas sur les marchés en tant que tel, voire à la limite placer peut-être un petit hedge short avec une invalidation niveau ATH, parce que pour moi les deux scénarios se tiennent, mais le risque de rejet peut vraiment aussi opérer. D'ailleurs, à ça, on peut regarder aussi un petit peu les niveaux de liquidation qui confluent d'ailleurs et qui montrent que, bon, dans un premier temps, on pourrait peut-être pousser un petit peu, aller vers les 120 et quelques, chercher en tout cas de la liquidité imminente, court terme, puisque c'est près de 5 milliards qu'on pourrait prendre dans ce cas de figure-là. Mais je vous rappelle, 120, c'est la zone que tu veux tenir. Donc si tu fais juste ta prise de liquidité et que ça n'arrive pas, si tu retrouves un mur de vente, il y en a beaucoup aussi au sud que tu peux revisiter, et jusqu'à, entre autres, 105 où on retrouverait 20 milliards de dollars. C'est pour ça que je vous dis que ce scénario est tout sauf impossible aussi, quoi. C'est le seul point de prudence qu'il faut avoir un petit peu sur les prochains jours, à mon sens. Malgré ce que je vous disais juste avant, on a une orientation qui est quand même correcte. J'ai pas non plus envie, si tu veux, de jit les bags pour ce qui est de mes altcoins, parce que on a quand même un setup qui commence à se construire, qui a l'air intéressant. Total 2, Total 3, Russell, je vous le rappelle, qui pourrait vraiment être sur le point d'envoyer. Et on l'a vu, mais même dès que le marché juste est stable un petit peu, tu as des pumps qui commencent à se produire sur les alts. Hier, je sais pas si vous l'avez vu, on a eu un morpho à un moment qui nous a fait de 2$ à 2,49$. Bon, bien sûr, il replie, mais c'est pour vous dire quand même qu'on a des acheteurs, on a de la volatilité intrinsèque, et les replis sur les alts ne sont plus ce qu'ils ont été par le passé dans ce cycle aussi. Donc, s'il y a une période de volatilité, pour moi, comment je la joue, comment je l'ajuste, à l'aide effectivement de petits outils type hedge short et autres. Mais pour ce qui est de mes positions alt, étant donné qu'elles sont déjà prises, j'ai pas envie, si tu veux, de m'amuser à jouer l'aventurier en attendant un hypothétique dump pour essayer de les racheter plus bas non plus. J'ai des bonnes entrées, je suis tranquille, je suis un mec chill de ce côté-là, donc
Pour moi, c'est pas le moment de micromanager ces altes, mais plutôt de laisser place à la volatilité, qu'elle aille dans un sens ou dans l'autre, parce qu'en fait, le marché peut vous surprendre dans les deux cas, quoi. Moi, si je regarde la chart un petit peu, notamment la BTCD, hein, j'ai plutôt l'impression, si tu veux, qu'on est effectivement en train de rentrer en alt season, mais on a encore besoin de valider et de confirmer un breakdown qui pourrait nous donner la prochaine leg baissière le plus rapidement là, enfin avec une certaine rapidité, une certaine vélocité. Et dans cette leg-là qu'on pourrait vraiment le sentir. J'ai pas grand-chose de plus à ajouter en vrai sur les charts vis-à-vis de tout ce qu'on a vu un petit peu cette semaine. Je peux peut-être quand même vous parler brièvement d'Ethereum, mais Ethereum pour moi reste un petit peu aussi par rapport à ce que je vous disais sur BTC. J'ai envie de te dire peut-être un petit peu fébrile en tout cas pour l'instant. Et c'est à voir si Roger opère sur BTC. Honnêtement, je pense vraiment qu'Ethereum a la possibilité de repasser dans cette zone avant là de repartir. Ce serait pas sans rappeler la précédente consolidation aussi, où justement tu avais une sale prise de liquidité avant d'enclencher une big jambe haussière. Et donc là, pour moi, ça pourrait un peu correspondre à une correction, tu vois, un peu en vague, mais ici, voilà, on peut souffler un petit peu et franchement, je pense que c'est pas vraiment un problème tant que tu arrives à tenir vraiment au-dessus à peu près des $4 000, sachant que c'est une zone historique qui nous a quand même énormément tenu en résistance. Aujourd'hui, on vient la visiter en tant que support. Donc, pas étonnant qu'on essaie justement de retester un petit peu les acheteurs, voir ce qu'ils ont dans le sac, avant de peut-être là, voilà, partir et nous envoyer sur une target à 5500, 6000 et quelques. Pour Ethereum, et moment à partir duquel on s'attend à voir aussi tous les proxys, hein, et donc bien entendu le bon vieux AAVE aussi, le bon vieux Morpho et tout ça, là aller chercher vraiment des zones déjà de leurs ATH respectifs, puis des zones d'extension, quoi. Et les bros, Spar, je te laisse faire l'outro. Moi, je vous fais une bise. On se retrouve pour ma part lundi 11h pour le morning. Donc, je vous souhaite un super week-end et un bon live cet après-midi avec le Bro Smart. Et puis à très vite, les gars. Je vous retrouve à 14h. Ce week-end aussi, vous allez voir un petit tweet passer qui va préluder un gros space lundi soir prochain qui, je pense, intéressera à peu près tout le monde ici dans le chat, puisqu'on fera passer énormément de personnes autour d'une table ronde chez Wen. On aura du Fineco pour nous couvrir, de la macro, on aura du Boubou Casper aussi, Boubou qui va m'accompagner un petit peu pour animer, et Casper qui va gérer pour l'analyse technique. On aura les mecs du Small Talk, Pachito qui vont passer pour parler un petit peu trenches. On va avoir Artem, on va avoir Joestar qui vont passer nous parler un petit peu de Fonda. On devrait avoir Dark Foss qui va nous parler un peu d'Onchain, et on va vous faire un compilé un petit peu pour essayer d'élaborer sur toutes ces théses, qu'est-ce que ces personnes, parce qu'elles sont toutes un peu chacune expertes dans un domaine, voient sur les prochains mois et comment vous pourrez vous placer dessus. Donc voilà, je vous embête pas plus, je vous retrouve à 14h. La bise, bonne app l'équipe, ciao ciao.